et voilà, avant de disputer cette compétition, comment tu te sens et puis quels souvenirs tu gardes de tes euros précédents? Je commence. Déjà, ça montre aussi le parcours fait jusqu'à là. On prend de l'expérience, bien évidemment. J'ai commencé, je pense, le premier euro, j'avais 20 ans. Donc 9 ans après, on est encore ici. Donc c'est que le travail est là, le travail est présent et c'est toujours un plaisir de représenter l'équipe de France avec des groupes différents, des coachs différents. Mais aujourd'hui, je suis prête pour commencer une nouvelle étape de ma carrière et avec des responsabilités différentes. C'est vrai, quand on arrive, on est plus jeune, on regarde comment les anciennes font. Et maintenant, c'est à nous de transmettre ça à la nouvelle génération. Donc c'est toujours un plaisir d'être ici et on va se donner à fond. Et je me donnerai en tout cas à 1000% pour cette équipe de France et je ne tricherai jamais. Ouais, concernant le brassard, j'ai évoqué déjà le fait que Gridge est capitaine de cette équipe. Elle a 3 suppléantes. Et dans mon esprit, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, que ce soit entre Grace, Sakina ou Sandy. Elles font partie d'un groupe de 9 joueuses responsables qui relayent les informations à la fois administratives avec la hiérarchie, mais aussi techniques avec le staff. Et donc, je prendrai ma décision demain pour savoir qui sera capitaine sur le match de demain. Alice, une question pour Sakina. Qu'est-ce que le forfait de Gridge va impliquer quoi pour toi dans le groupe? Est-ce que c'est une grosse perte? Voilà. Comment vous gérez ça? Merci. Gridge, c'est quelqu'un de très important dans le groupe, de par son lead déjà. Elle est capitaine de cette équipe-là. Même si elle ne commence pas le match, elle sera présente avec nous. Elle a toujours les bons mots à nous transmettre. Mais aujourd'hui, on a aussi un groupe fort et on peut se baser sur toutes les joueuses. Elles sont toutes importantes et elle est aussi là notre force. C'est que personne n'est remplaçable et il y a les jeunes qui peuvent prendre le lead aussi, donc c'est un bon point pour nous. Anna Caro pour Flashcore, une question pour Sakina. La dernière fois que du coup, tu as joué contre l'Angleterre, c'était un milieu de terrain. Ton premier match, c'était un bon souvenir pour toi parce que tu avais fait un gros match. Déjà, est-ce que voilà, tu t'attends à peu près au même match que ce match-là à Newcastle? Et une question sur l'ambiance, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait davantage de supporters anglais que de supporters français. Et est-ce que l'équipe de France est à nouveau prête à battre l'Angleterre dans ces circonstances-là? Merci. Chaque match est différent. C'est vrai qu'on les a joués en double confrontation à Newcastle et on les a reçus aussi à Saint-Etienne. Donc on gagne un match et on en perd un. Mais c'est vrai que c'est un très beau souvenir puisque c'était la première fois qu'en équipe de France on me met au milieu de terrain. Donc ça montre aussi la confiance que les coachs ont. Laurent Bonadé était adjoint à ce moment-là et je sais qu'il me fait confiance à ce poste-là. Et c'est très important pour une joueuse. Et en tout cas, j'espère remplir ce rôle pour l'équipe de France. Et sur l'ambiance, par rapport aux téléspectateurs, ça? Non, par rapport aux spectateurs, il y aura plus d'anglais probablement que de français, c'est ce qu'annoncent les chiffres pour l'instant. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y aura beaucoup de spectateurs aussi français. Donc on espère vraiment leur rendre ce bonheur à la fin du match. Et on va se focaliser sur les Français qui vont venir nous voir. Loïc. Bonjour, Loïc Costet pour la Voix des Sports. Une question pour tous les deux. On a encore senti une très bonne ambiance à l'entraînement ce matin, avec beaucoup de rires, etc. On a même vu les joueuses vous chambrer Laurent lors du taureau. Je voulais savoir à quel point c'était important d'avoir cet état d'esprit. On a l'impression presque, j'exagère peut-être, mais qu'il n'y a pas trop de pression dans le groupe. Voilà, savoir comment vous ressentez ça. Bah oui, c'est important quand on reste longtemps ensemble et sur une préparation avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'exigences demandées. Quand on est coach ou dans un staff, on a beaucoup d'exigences envers les joueuses et c'est aussi important de montrer qu'il y a des moments où on peut relâcher. On a travaillé hier, avant-hier, beaucoup sur l'aspect tactique, offensif et défensif. Et en général, les veilles de match, on aime bien proposer des jeux, des taureaux, des choses qui leur permettent de s'amuser, de prendre du plaisir et de décompresser et de ne pas forcément tout de suite faire le match dans la tête avant le match. C'est important de vivre chaque chose en son temps, étape après étape,
et elles auront le temps d'avoir la pression, de se refermer un petit peu demain. Mais malgré ça, moi je leur dis toujours que la plus grande fierté que je pourrais avoir, c'est qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles jouent leur football, voilà, avec leurs qualités, leurs défauts, qu'elles peuvent se tromper et que le plus important c'est qu'elles prennent du plaisir sur le terrain parce que ça reste du football, c'est un spectacle, c'est un jeu, on doit aussi transmettre des émotions à des personnes qui sont dans le stade. On entendait que peut-être le stade aura un peu plus de supporters anglais, mais quelque part à Newcastle il y avait plus d'anglais que de français, ça ne nous a pas empêché de gagner. Donc voilà, on va aller jouer ce match avec de la détermination, de l'ambition, du plaisir et des sourires, parce que voilà, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est à l'approche d'un superbe événement, ça va être une belle fête. J'ai pu voir sur les premiers matchs que les stades sont super bien remplis, qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont faites autour des stades. Et voilà, c'est une grande fête en Europe, dans un beau pays qui est la Suisse, avec 16 belles nations de football qui doivent être aussi focalisées sur le jeu. Cyril ? Laurent, au début, tu parlais, il y a quelque chose qui te tenait à cœur, c'était ce que tu appelles ton projet collectif, le projet de groupe que tu as présenté aux joueuses. Tu as même d'ailleurs fait venir les joueuses qui étaient blessées pour quand même qu'elles s'imprègnent de tout ça et de tes préceptes, de ce que tu demandais. Comment au fur et à mesure tu les as vues adhérer à ça lors des différents stages? Oui, c'est vrai, c'était important. J'ai fait un audit au début de ma prise de fonction sur l'état mental, psychologique, parce qu'après les JO, c'est vrai que beaucoup de joueuses étaient affectées, et beaucoup de membres du staff aussi, et des gens à la fédération en France, parce que voilà, on n'avait pas répondu complètement aux attentes. Et du coup, avec le staff, on a mis en place un projet de vie d'abord, et qui est basé sur le relationnel, le premier pilier. Et c'était important pour moi de faire en sorte que déjà le relationnel dans cette équipe soit de bonne facture et qu'il soit franc et sincère, en toute transparence, et qu'il ne soit pas simplement une façade. Donc voilà, il a fallu avancer, et c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de brassage au début sur les 4 premiers matchs amicaux, où j'ai eu plus de 30 joueuses. Et il était important effectivement que certaines joueuses qui étaient blessées, qui n'avaient pas participé au premier stage, fassent partie du deuxième pour comprendre les enjeux, notamment sur ces piliers-là qui sont forts, pour après rentrer dans la compétition sur la Ligue des Nations. Donc effectivement, au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés, j'ai vu des joueuses progresser, faire des petits pas. C'est ce que je leur ai demandé au tout début, faire des petits pas. C'est un petit peu la philosophie des Japonais, un petit pas après l'autre, avancer, et que ce soit dans leur relationnel, mais aussi, on parlait tout à l'heure de sourire, dans leurs échanges avec le public français ou avec vous, les médias. Voilà, j'ai eu beaucoup de joueuses qui étaient très à l'écoute, et en tout cas qui essayaient de mettre en place ce qu'on leur demandait. Julien ? Oui, coach, demain soir, sans trahir de secret, vous devrez y avoir une joueuse qui va être centenaire, c'est Grace Guilleron, qui va atteindre les 100 sélections. Est-ce que ça peut avoir une réflexion justement sur le capitanat, qui a fait partie des joueuses avec Sakina et Sandy? Et quel regard vous portez plus globalement justement sur ce cap symbolique des 100 sélections? Merci. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, vous m'avez donné peut-être une bonne idée. Donc peut-être que demain ça fera partie de ma réflexion, pourquoi pas. Et plus globalement ouais, c'est 100 sélections en équipe de France, c'est quand même quelque chose. Hein. On rentre dans une dimension, voilà, c'est un cap, puis elle a encore de belles années devant elle avec cette équipe de France. Je trouve qu'elle fait une très belle préparation. On a vu d'ailleurs sur le match du Brésil l'importance qu'elle peut avoir dans le milieu de terrain, notamment en deuxième mi-temps, quand sa technique et sa puissance combinée pouvaient poser beaucoup de problèmes aux Brésiliennes qui étaient beaucoup dans le marquage individuel. Voilà, je la trouve de plus en plus épanouie, et oui, grâce au tout début de ma prise de fonction, c'était une joueuse à qui j'avais dit que je ne la lâcherais pas d'un certain côté pour être exigeant avec elle, notamment sur le relationnel, parce que je trouvais qu'elle avait voilà, des caps à franchir. C'est une belle personne, et dans le collectif, il fallait qu'elle prenne un peu plus de lead. Et puis en même temps, je lui avais dit que je ne la lâcherais pas aussi dans les moments difficiles, ce qui a été le cas sur la première partie de saison, et j'ai trouvé
elle avait franchi toutes ces épreuves avec beaucoup de courage, beaucoup de fierté aussi. Et aujourd'hui, on a une joueuse qui est en pleine possession de ses moyens, et tant mieux pour l'équipe de France. Bonjour Laurent, bonjour Sakina, Charlotte Harper from The Athletic. Laurent, l'Angleterre n'a pas la puissance de Mary Bright. Pensez-vous que vous pouvez exploiter cette chose dans le match? Je pense que l'Angleterre a beaucoup de qualités. Il y a aussi des joueuses puissantes comme Lucy Bronze par exemple sur le côté droit, qui aime bien prendre le couloir et jouer sur le front de l'attaque et apporter offensivement. Nous, on a aussi des joueuses dotées de puissance naturelle, donc ça va être un vrai rapport de force. Il y a un match qui peut se jouer effectivement sur l'impact et sur les efforts à haute intensité. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès dans le football féminin dans ce domaine-là. On voit maintenant des matchs vraiment engagés. J'ai pu assister à la finale de la Ligue des Champions entre Barcelone et Arsenal, et on a pu voir qu'Arsenal, sur cette fin de Ligue des Champions, que ce soit contre le Real à domicile, contre Lyon et en finale contre Barcelone, des joueuses vraiment en capacité de reproduire des efforts à haute intensité. Donc demain, ce sera un match à haute intensité, avec deux équipes qui sont en mesure de s'affronter dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai souhaité avoir un match contre le Brésil, parce que le Brésil est une équipe qui justement nous permet d'avoir une adversité dans ce domaine-là. Et Sakina, il y aura une vraie bataille au milieu de terrain. C'est là où vous pouvez penser que vous pouvez gagner le match au milieu de terrain? Nous, notre objectif, c'est de monter en puissance. Et c'est vrai que notre milieu de terrain monte aussi en puissance. C'est une équipe qui va être redoutable. Elles sont assez fortes à chaque ligne. Donc ça va être le souci du détail qui va gagner, je pense, demain. C'est une équipe très athlétique qui nous ressemble aussi énormément. Et on sait ce que demain nous attend, et on va essayer d'arriver avec la plus bonne détermination. Adrian Durham, TalkSport. Lauren, your English is very good, so would you please answer another one in English? To follow up, thank you. To follow up from that question, the question mentioned Millie Bright, Mary Earps, as well as not playing for England anymore. They both started when France won 2-1 against England in Newcastle. Fran Kirby came on as sub. These three players no longer represent England. Was all this a surprise to you? When I watched the decision for Bright and Earps, I didn't know for why. What was the decision from the coach or from the players? You know, I was a little bit surprised, but when I read the Bright declaration, she said, if I am honest, I want to think about the national team and the fans, and I'm not 100% to play the Euro. So I have to put my ego on the bench, and I prefer to say no, stop, because what is the most important thing is the national team. So I said myself, wow, it's a really good person to speak about it like that, because, you know, sometimes we want to play more and more and more and more, and we are thinking about ourselves, our pleasure. I want to play one more game because I am the best. But what she said was really brilliant. Pour poursuivre sur le match de demain, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette équipe d'Angleterre? Quelles sont les joueuses dont il faut le plus se méfier? Je pense que, comme le disait Sakina, c'est une équipe qui peut un peu nous ressembler, avec beaucoup de variété sur le plan offensif. Par exemple, si la coach décide de faire jouer Hemp sur le côté gauche, elle va peut-être être un petit peu plus collée à la ligne que si c'est James qui va rentrer sur son pied droit. Elles ont la capacité
à bien défendre en bloc, sur un bloc médian, et puis quand elles ont le ballon, à rapidement se projeter sur les côtés. Et puis elles ont des joueuses dans le milieu du terrain qui peuvent amener de la variété dans les courses et à se projeter dans la verticalité quand Russo décroche et quand l'équipe se sert de cette joueuse en point d'appui. Après, reste à savoir comment justement elles vont réussir à gérer le départ de Bright en défense, mais il y a des bonnes joueuses aussi en défense capables de jouer des diagonales avec des très bons ballons. Donc on est avertis, on les a beaucoup observés, on a nos scouts qui ont été les voir jouer en live, on a beaucoup observé de matchs, il y a mon analyste vidéo Maxime Foucault qui a fait un gros travail aussi. Et donc avec le staff, on a essayé de regarder chaque détail de cette équipe pour justement à la fois leur poser les problèmes, parce qu'on est là aussi nous pour jouer notre jeu, et en même temps prendre en considération leurs forces et éviter qu'elles prennent confiance dans le jeu. Sylvain. Sylvain Jamet pour Footofini. Laurent, est-ce que l'équipe de France est prête pour le combat demain? Parce qu'il va y avoir la chaleur et on sait que pour l'Angleterre, physiquement, ça va être très dur. Effectivement, demain, je crois qu'à Zurich, il va faire entre 27 et 30 degrés, mais je pense qu'à 21h, la température devrait redescendre un petit peu. L'UEFA a mis en place la possibilité qu'il y ait des pauses fraîcheurs, donc si les arbitres estiment que pour les joueuses, les conditions sont trop difficiles, on utilisera les pauses fraîcheurs. Et comme je le disais précédemment, je voulais un match très difficile avant ce match-là, contre le Brésil, où il faisait chaud aussi à Grenoble, c'était une étuve. Et donc je crois que c'était la meilleure des manières de préparer ce match. Ça ne veut pas dire que de jouer un match difficile et de le gagner contre le Brésil nous donne toutes les garanties de gagner le match demain. En tout cas, les joueuses sont prêtes. J'ai senti cette semaine un regain de fraîcheur et de détermination, et je pense que demain, ça devrait faire un beau match pour les personnes qui seront dans le stade, mais aussi, je pense, beaucoup de monde derrière leur écran. C'est un match qui va être très suivi, très médiatique, et c'est bien aussi pour cet Euro qu'il y ait une belle affiche d'entrée. Une question pour Laurent. Vous avez fait le choix fort de ne pas sélectionner Wendy. Avec le forfait de Grige, est-ce que vous êtes inquiet du manque d'expérience en défense pour un choc comme celui-ci? Merci. Oui, c'est vrai que j'ai fait des choix forts par rapport à Wendy, mais aussi d'autres joueuses. Donc, par rapport à l'aspect défensif, effectivement, on pourrait penser que l'absence de Wendy avec la blessure de Grige pourrait être préjudiciable, mais j'ai trouvé que sur les 4 derniers matchs et sur les 8 derniers matchs, je crois que Wendy n'a pris part qu'à un seul match contre l'Islande. Donc on a joué 7 matchs déjà sans Wendy, et sur les 7 matchs, on a encaissé 2 buts contre le Brésil la semaine dernière. C'est pour ça que volontairement j'ai donné du temps de jeu à Alice et à Tiniba avec Rich, et puis le retour de Maëlle, pour leur permettre d'acquérir de l'expérience dans un laps de temps assez réduit, et afin d'être performantes sur le match de demain. J'ai trouvé qu'elles avaient fait toutes les deux de très bons matchs, que ce soit contre la Suisse en match officiel pour Alice, ou que ce soit en Islande pour Tiniba, dans des contextes très difficiles, et plus récemment sur les matchs amicaux. Donc j'ai complètement confiance en ces joueuses. Ce sont des joueuses d'avenir, des jeunes joueuses, mais on voit que dans cet Euro, on n'est pas les seuls aussi à lancer des jeunes joueuses. On l'a vu hier avec Vicky Lopez qui a marqué le premier but pour l'Espagne, ou encore Schertenlev avec la Suisse. Donc ça fait partie aussi d'un processus qui est toujours difficile quand on annonce des décisions et qui ressemble peut-être à une fin de carrière internationale, mais Wendy, elle a encore aussi de belles pages à écrire avec son club. Sa carrière n'est pas terminée, et donc effectivement elle n'est pas là demain, mais Alice, Tiniba, Maëlle, voire Elisa, puisque Elisa peut aussi jouer en défense centrale, sont des joueuses qui sont en capacité de répondre présentes. On va prendre les 2 dernières questions avec Siani puis Juliette, s'il vous plaît. Je continue sur la question d'Alice. Est-ce que justement le match d'Alice, la vôtre, son match contre Arsenal, vous avez des idées pour demain? On sait que vous avez beaucoup apprécié sa performance. On imagine que ce sera Maëlle, normalement, si elle va bien. En défense centrale, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que votre métier, c'est d'essayer à la pêche aux informations pour savoir qui va jouer. Effectivement, j'avais déjà fait part dans ma réflexion et dans les choix que j'ai faits que le match qu'Alice avait fait, notamment contre Russo
en demi-finale de Ligue des Champions avait été très convaincant, très intéressant, à la fois dans la maîtrise des émotions, mais aussi dans la qualité du jeu et sa capacité à être précise dans les relances, ce qu'elle avait très bien fait d'ailleurs contre la Suisse lors de son match à Nancy. Et donc c'est vrai que Alice apporte toute satisfaction et ce match contre Arsenal évidemment a été un match référence. Ça qui vient dans le prolongement de la question, justement, quel peut être votre rôle à vous justement pour aider une jeune joueuse qui va débuter face à l'Angleterre, voilà, que ce soit Alice ou Tiniba, c'est 21 ans, certes de l'expérience en club, mais encore un petit peu neuve en sélection nationale, donc quel rôle vous pouvez avoir auprès d'elle? Non, nous aussi on a commencé à leur âge, on sait c'est quoi. Il y a les capitaines qui étaient là aussi pour nous mettre à l'aise et c'est à notre rôle aussi en tant que cadre de mettre toutes les filles dans le groupe à l'aise, qu'elles soient elles à 100%. C'est super important pour être épanouies au sein de cette équipe de France. On croit en tout le monde, on a confiance les unes aux autres et on est en train de construire un groupe très fort. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler beaucoup avec elle et demain on parlera encore avec elle. Gridge sera là aussi pour les mettre en confiance et je pense que c'est bien d'avoir des conseils d'une défenseur centrale aussi. Donc on est là pour elles, elles le savent très bien et j'espère qu'elles sont épanouies à 100%. C'est l'essentiel. Merci à tous et toutes. Et Merci beaucoup. Merci.